Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui chapitre 4, pratiquer des extractions sur votre client. On va travailler sur les extractions sur votre client et vous-même. Vous allez avoir de bonnes sensations après le travail des leçons précédentes. Vous êtes bien propre, vous êtes rempli de force, vous pouvez être un peu fatigué dû au travail, se sentir comme lavé de l'intérieur. Avoir de bonnes sensations, pratiquer des extractions sur votre client. Si vous avez pris la formule standard de la formation, faites-le juste sur vous-même. Pour les professionnels, faites-le travail sur d'autres personnes, sur des membres de votre famille ou amis. On peut trouver 2 à 3 dysfonctionnalités chez tout le monde. Si dans vos proches, aucun symptôme, faites avec d'autres élèves ou clients, faites-le sur eux, demandez à les avoir comme cobayes. Prévenez-les, demandez à votre client ce qu'il a comme problème, faire le diagnostic d'abord sur votre client, utilisez une à deux méthodes pour voir ce qu'il se passe, donc le pendule et le voyage chamanique. À la fin, donnez le diagnostic à votre client et je peux vous proposer tel ou tel soin, donc vous dites ça à votre client. Le soin de l'extraction des entités qui sont logées dans votre corps, dans telle partie du corps. Demandez son accord pour travailler sur lui. Il devra dire qu'il est d'accord pour se protéger de la dette karmique. Parce que si on ne demande pas, on peut avoir une dette karmique, on récupère une dette karmique. Voilà, donc il faut demander toujours l'accord à notre client ou aux personnes qu'on soigne. Une fois que vous avez son accord, commencez le soin, faites-le comme il a été dit dans la leçon précédente. Vous pouvez le faire à distance, ça ne change pas par rapport en présence, sauf que quand vous êtes à distance, vous avez un faux semblant de sécurité. Attention, ressentir dans votre corps pendant le soin, car quand vous baissez la garde, quelque chose peut vous arriver. Cela ne doit pas qu'inclure le voyage chamanique. Vous devrez vraiment faire les gestes avec les bras que vous retirez quelque chose du corps de votre client. Écoutez juste ce que disent les esprits de faire et renvoyer les entités vers la terre uniquement, ni dans le feu, ni dans la bougie, ni en haut, car elles n'appartiennent pas à ce monde. Ce n'est pas compliqué, vous savez où elle se trouve lors du diagnostic, même ceux qui ne voient pas trop, vous l'avez vu avec le pendule. Utilisez les outils, ne pas utiliser votre bouche ou autre partie de votre corps. Il se peut que pour certaines personnes, que ce soit les esprits des extractions qui s'occupent de tout, oui, parce que moi, dans mon cas, c'est ça, c'est les esprits qui s'occupent de tout. Quand je fais les extractions, bien sûr, je suis le chef d'orchestre de tout ça, donc je les guide aussi. Je coordonne, disons, entre les différents esprits qui m'aident. Alors en fait, que ce soit vos esprits qui fassent ce travail-là, vous êtes plus chanceux. Moins vous touchez votre client, mieux c'est pour vous. Même ici, vous pouvez avoir une fausse sécurité, comme quoi, si vous passez par l'esprit, vous êtes plus protégé contre les infections, car ce n'est pas comme cela que cela se passe. Alors oui, c'est tout à fait juste, puisque même moi, quand je passe par les esprits, parfois je me récupère donc des entités qui après, je suis obligé de me faire une auto-extraction, donc soit ce jour même ou le lendemain quand j'ai eu beaucoup de travail dans la journée et que je suis épuisé. Voilà. Alors observez toujours comment vous êtes, comment est votre état. Si une gêne quelconque, parfois vous sentez qu'elle se déplace, parfois vous avez une forme d'acceptation après un soin extrêmement fatigant. Observez et soyez très vigilant autour de vous. Je vous conseille aussi de faire pour vous et sur votre client une fois le soin est terminé. Refaites le diagnostic pour savoir s'il reste d'autres choses à travailler une fois sorti de la transe. Diagnostiquez votre client. Regardez si ce qui a été dégagé est parti, s'il en reste. Reprendre une autre séance à votre client, donc s'il en reste, suite donc au diagnostic. À quelle fréquence vous pouvez faire
les extractions sur votre client. Là, vous pouvez le faire tous les jours. Il n'y a pas de jour à respecter d'écart. C'est vous qui voyez. Techniquement, vous pouvez faire le même soin que le lendemain, car il se sentira mieux après votre séance et il se sera encore plus reposé le lendemain si cela nécessite une autre séance. Il faut toujours vérifier si votre travail part un diagnostic à la fin. Je vous engage à faire ce rituel, me renvoyer votre compte rendu complet de votre soin avec votre client. Donc il faut faire un diagnostic au début, il faut faire après donc le dégagement des entités et après il faut refaire un diagnostic pour voir si tout a été parti parce que souvent il y a plusieurs entités collées sur les personnes. Donc ça fait quand même 3 voyages chamaniques sans compter le pendule. Donc vous voyez, parfois vous pouvez arriver facilement quand vous faites tout ça entre 1 heure voire 2 heures. Après vous n'êtes pas forcément obligé de le faire tout dans la même journée, bien sûr. Alors on se retrouve en fait dans la vidéo suivante. Je vais vous apprendre comment accompagner les personnes après les extractions. Voilà, je vous remercie, bonne journée.